J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Nous allons lire les 5 premiers versets. Deutéronome, chapitre 8, verset 1er. Il est écrit: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel est ton Dieu. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau et de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, etc., etc. Verset 10. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Et il ajoute: garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Veuillez vous asseoir. À partir de ce texte, je voudrais introduire notre moment de bilan. Et je souhaite que nous puissions finir un peu tôt, pour que demain nous soyons un peu plus vite, un peu plus tôt, avoir suffisamment de temps pour la prière et pour la parole. Alors, l'introduction par rapport à notre programme intitulé la conquête de la nouvelle année. Chaque année, nous réservons la dernière semaine pour nous mettre devant le Seigneur. Et le thème que je donne à cette introduction est le suivant: quel bilan pour une année de victoire? Quel bilan pour une année de victoire? Quel bilan nous devons faire si nous voulons que 2024 soit une année de victoire? Alors, ce passage, vous pourrez le lire à la maison intégralement. Il part du chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 20. Mais compte tenu du temps, nous avons lu quelques versets. Ici, je voudrais insister sur le mot « souviens-toi ». Souviens-toi. Souviens-toi. Ici, Dieu, par la bouche de son serviteur, Moïse, interpelle son peuple parce qu'il devait bientôt passer à l'autre bord. Et ici, Moïse dit au peuple de la part de Dieu: vous allez entrer dans un pays. Mais quand vous irez dans ce pays et que vous serez satisfait, vous serez rassasié, ne dites pas, ne commettez pas l'erreur de dire: c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je prie beaucoup, c'est parce que je suis ceci, cela, que je suis dans l'aisance. Dieu dit à Moïse de dire au peuple: ne dites pas ça. Quand vous prospérez, sachez que c'est la grâce de Dieu.
C'est parce qu'on a un Dieu qui est bon. C'est parce qu'on a un Dieu de grâce que nous pouvons prospérer. Il n'y a rien de bon en l'homme. L'homme qui n'est pas régénéré, il n'y a rien de bon en lui. Et même l'homme régénéré, le bien qui est en lui, c'est encore la grâce de Dieu. Donc, Dieu dit à Moïse de dire au peuple de ne pas tomber dans l'orgueil. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer pendant ces 40 années. Après 12 mois, c'est le moment pour nous, comme Israël, il y a des milliers d'années en arrière, nous puissions dire aussi que nous avons passé une longue période de 12 mois. Et Dieu veut que nous puissions nous souvenir de comment nous avons marché avec lui. Comment nous avons marché avec lui. Comment il nous a tirés des moments difficiles. Comment nous avons traversé la tentation. Comment nous avons traversé l'humiliation. Mais comment dans ces choses, la main de Dieu nous a rendus vainqueurs. Souviens-toi. Et l'année passée, pour ceux qui prennent note, je vous avais dit que le mot « souviens-toi », le mot « se souvenir », en hébreu, c'est le mot « zakar ». Dis avec moi « zakar ». Et je vous ai expliqué que « zakar » signifie marquer, faire une marque sur quelque chose. Nos parents, quand ils partaient en brousse, ils n'avaient pas de boussole pour ne pas s'égarer dans la forêt. Quand ils voyaient un gros arbre, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils faisaient des entailles sur les arbres et puis ils mettaient des insignes. Au retour, ils regardent tous les arbres où il a fait des insignes et il arrivait à se localiser. Donc, se souvenir, c'est se rappeler une marque. Je vous ai également expliqué que le mot zakar a plusieurs significations dans la langue hébraïque. Zakar signifie également non seulement en plus d'être marqué pour être reconnu, pour être ramené à la pensée, zakar signifie remettre en mémoire. Tu peux oublier ce que Dieu a fait, mais quand tu fais ton bilan, tu dois être capable de te rappeler. Rappeler à ta mémoire comment Dieu t'a sorti. In extremis d'un accident, tu es sorti indemne. La voiture n'a pas pu heurter l'autre véhicule. Ça, il faut te souvenir. Nous avons également vu que le mot zakar en hébreu signifie mentionner ou faire mention de quelque chose, prononcer. Se souvenir en hébreu, zakar signifie enregistrer. Qu'est-ce que tu as enregistré dans ton esprit durant cette année 2023? Quels sont les souvenirs positifs? Quels sont les souvenirs négatifs? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui ne t'a pas marqué? Dans quel domaine tu as eu des progrès? Et je vous ai dit que le mot hébreu, zakar, en fonction de ses consonnes, nous donne encore un autre enseignement. Zakar, le Z, qui est le zaïn en hébreu, qui est la 7e lettre. Donc, le Z, qui est la 7e lettre dans l'alphabet hébreu, le zaïn, signifie la hache, la machette, ou bien l'épée. Et nous, dans nos souvenirs, ce qui nous permet de faire notre bilan, c'est savoir utiliser cette épée, qui est l'épée de l'esprit, qui coupe jointure et moelle, qui coupe esprit et âme, qui sépare des choses qui ne sont pas séparables. C'est la parole de Dieu, ceux qui peuvent le faire. Donc, dans nos souvenirs, dans le mot zakar, le Z nous parle de comment nous devons utiliser l'épée de l'esprit pour faire notre souvenir. Parce que l'être humain lui-même ne peut pas se souvenir si ce n'est que par rapport à un repère qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Vous savez, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, avant notre conversion,
notre esprit et notre âme sont comme confondus. Suivez-moi très bien. Quand quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit en lui, son esprit et son âme sont comme un. D'ailleurs, chez les Hébreux, ils ne font pas la différence entre esprit et âme. Esprit, âme, ils mettent le mot âme à la place de l'esprit, à la place de l'esprit, ils mettent âme. Donc, c'est quand nous nous convertissons, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Quand nous nous convertissons, le Saint-Esprit vient maintenant pour remettre les choses en ordre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit le travail difficile du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est comment arriver à séparer les deux parois, l'esprit et l'âme, qui sont devenus comme un. Parce que quand on n'a pas Jésus, notre esprit fonctionne comme notre âme. Est-ce que vous me suivez? Quand on n'est pas né de nouveau, notre esprit fonctionne comme notre âme. Parce que l'esprit étant mort, il est soumis à l'âme. L'âme qui est entre l'esprit et le corps. Mais l'esprit étant mort, qui va le diriger? C'est l'âme qui va influencer l'esprit. C'est pourquoi l'homme animal, il ne peut pas faire les choses qui plaisent à Dieu. Il ne fait que des choses mondaines, les choses du péché. Donc quand nous nous convertissons, le Saint-Esprit, son travail, c'est d'arriver à dissocier, à séparer notre esprit de notre âme. Pour que notre esprit arrive à être maintenant autonome, indépendant, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la chair qu'il a influencée depuis longtemps. Vous comprenez pourquoi? Quand même on se convertit, la chair, on n'arrive pas à la vaincre facilement. Parce que il y a longtemps qu'elle a régné. Notre esprit est habitué à son fonctionnement. Donc quand nous nous convertissons, le Saint-Esprit, son travail, c'est de prendre l'épée de l'esprit pour séparer. C'est pour ça qu'il croit dans Hébreu, c'est Hébreu 4, non? Où il a dit, sa parole est une épée, comment? À combien de tranchants? À 2 tranchants qui séparent âme et esprit. Mais pourquoi? Pourquoi la parole de Dieu va séparer âme et esprit? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est parce qu'il y a une confusion, une fusion entre l'esprit et l'âme. Sans le Saint-Esprit, notre esprit se laisse téléguider par notre âme qui est nous-mêmes. Vous comprenez? C'est pour ça, quand on ne fait pas attention, vous pouvez voir un grand évangéliste puissamment qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, mais quand vous voyez son caractère, comment il se comporte, vous dites, mais l'homme qui est rempli de Saint-Esprit, c'est celui comme l'esprit se laisse influencer de temps en temps par l'âme. Donc le travail de l'Esprit de Dieu, c'est de prendre la parole pour séparer ce qu'on doit séparer et pour mettre ensemble ce qui doit être mis ensemble. Et c'est le travail que la parole de Dieu fait. Donc le meilleur juge, c'est la parole. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton voisin. Ton voisin peut t'aider, il peut te critiquer, ça peut être vrai comme ça peut être. Mais il n'est pas le repère, il n'est pas le modèle. Parce que celui qui te critique là, lui-même, il est pire que toi. Dans le domaine où il te critique. Donc le repère, le modèle absolu qui va nous juger par rapport à notre bilan, c'est qui? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible compare la parole de Dieu à un miroir. Quand tu t'en vas devant le miroir, ce que tu es là, c'est ce que le miroir va refléter. Tu ne peux pas être noir et puis dans le miroir, tu vas sortir clair. Donc, la parole de Dieu, celle qui va nous montrer qui nous sommes. Pas dans le but de nous blesser, mais dans le but de nous aider à changer. Est-ce qu'en cette année 2023, tu as changé dans un domaine? Ou bien c'est la même chose, le même bobo que tu as traîné en 2021, 2022, 2020, est-ce que c'est la même chose? Le bilan que nous faisons, frères et sœurs, c'est un bilan qui est très très important. Donc, souvenir, Zaka, le Z, c'est le symbole de l'épée, c'est le symbole de la hache. Tout ce qui est gros arbre doit être abattu. Mais si nous-mêmes nous ne pouvons pas abattre les gros arbres, ce n'est pas quelqu'un qui va les abattre pour toi. Dis à ton voisin,
c'est toi-même qui dois abattre les grosses arbres dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas dire, Saint-Esprit, aide-moi. La H, le Zaïn, le Z. La deuxième lettre, la consonne, deuxième consonne, c'est le K. Je vous ai dit que le K, en hébreu, qui est le Kaf, c'est le symbole de être dans le creux des mains de Dieu. C'est le symbole, n'est-ce pas, de la sécurité. Un récipient. Pour faire un bon bilan de ta vie, pour mieux te souvenir de ce que tu as été et ce que Dieu a fait pour toi, il faut que ta vie, ton cœur soit un réceptacle qui accueille, qui reçoit la parole de Dieu. Quand on te fait un reproche, il ne faut pas dire qu'on ne t'aime pas. Vérifie ce qu'on te reproche là. Est-ce que toi-même, de façon objective, tu vois que tu fais ça? Quelqu'un qui ne ment pas, on dit tu mens. Quelqu'un qui ne vole pas, on dit tu voles. Tu n'es pas concerné. Mais quand toi-même tu sais que tu voles, et puis on dit tu voles, et tu te fâches, alors que tu sais que tu voles, c'est que ton cœur n'est pas un récipient qui recueille la parole de Dieu, mais c'est perforé. Donc quand la parole de Dieu descend, elle s'évapore. Est-ce que tu comprends quelque chose? Le caf, la coupe. Le cas, c'est le symbole aussi de la coupe. La coupe de bénédiction que nous prenons chaque dimanche, chaque mardi. Est-ce que nous considérons ce que représente cette coupe? Ce n'est pas pour notre condamnation, mais c'est pour notre délivrance. Et quand il y a une faiblesse dans ta vie, tu dois être capable, Seigneur, en buvant ta coupe, en buvant ton sang, que cette faiblesse à moi que je reconnais disparaisse au nom de Jésus. Voilà l'esprit dans lequel on doit prendre la Sainte Seine. Donc, le souvenir nous rappelle. Il dit, souvenez-vous de ce que représente la coupe et le pain. Souvenez-vous de ce que Jésus a payé comme prix à la croix pour nous. La meilleure manière de faire un bilan, c'est de se souvenir de tous ces aspects. La troisième consonne, le R. Le R, les Hébreux l'appellent le Resh. Il signifie chef, leader, dirigeant, ce qui est la tête, ce qui est au sommet. Le souvenir, c'est de nous permettre, dans notre souvenir, ce qui ne nous a pas empêché d'aller au sommet, il faut attaquer ça en 2024. C'est ça. Et quand tu as un bon témoignage, tu as un bon souvenir, tu as un bon bilan, tu ne peux que aller de l'avant. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à traiter la chair qui nous fatigue, qui nous fait succomber si facilement. Quel est le but du souvenir par rapport au bilan? Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Quand Dieu nous fait souffrir, quand il fait souffrir son peuple de la faim, c'est pour lui enseigner que devant le problème de la faim, il y a une solution qu'on appelle la manne. C'est un miracle. Vous vous imaginez, Dieu a donné son Fils unique, mourir à la croix. Le plus grand sacrifice, Jésus a fait. Bon, quelqu'un qui s'est donné lui-même pour que toi tu sois sauvé, est-ce que c'est les bénédictions matérielles qu'il ne peut pas te donner? Répondez-moi. Répondez-moi. Un mari qui donne tout à sa femme. Il a marié, il a construit une maison pour elle, il lui a acheté une voiture, il a ouvert des comptes en banque dans toutes les devises pour elle. En dehors du salut que son mari ne peut pas lui donner. Mais qu'est-ce que, sur le plan matériel, cette femme peut demander à son mari et puis son mari ne peut pas lui donner? Répondez-moi. Il n'y en a pas. Mais c'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand la difficulté arrive, ce n'est pas parce qu'on a péché. Non. Quand la difficulté arrive, la difficulté a deux sources. Il y a la difficulté que Dieu permet et il y a la difficulté que nous-mêmes on permet. C'est ce que nous-mêmes on permet par le péché et il y a ce que Dieu permet.
Mais la difficulté que Dieu permet, c'est pour nous permettre de découvrir une autre facette de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Mais il t'a nourri de quoi? De la manne que tu ne connaissais pas et que même tes parents n'ont pas connu. Pourquoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ce verset-là, je lis ça. Je suis théologien, mais je n'ai pas encore compris. Peut-être vous pouvez m'expliquer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas te préoccuper de la nourriture physique. Mais si tu ne manges pas de nourriture physique, est-ce que tu peux vivre? Tu vas mourir. Il y a deux ou trois personnes qui n'ont pas mangé de nourriture physique pendant 40 jours et puis ils ne sont pas morts. C'est qui? Moïse, Élie et Jésus. C'est les trois. Mais ça, c'était des miracles. Sans miracle, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et puis on va t'enterrer, et puis on va chanter. Quel repos. Mais la parole de Dieu dit ici que j'ai permis ces choses pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ça veut dire qu'on peut vivre de pain. Mais il dit, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Nourriture là, on peut manger comme on peut ne pas manger. Il dit seulement. Donc ça veut dire que la nourriture est dedans, mais il y a quelque chose d'autre. Maintenant, ce quelque chose d'autre, Dieu dit, ça, l'homme peut vivre de ça. Mais pourquoi il ne dit pas aussi, l'homme ne vivra pas seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? La nourriture, là, ça fait partie de notre existence. On mange pour avoir la force, mais il y a une autre nourriture dont on a besoin. Maintenant, quand on va vers cette nourriture, il dit que l'homme vit de cette deuxième type de nourriture. Il ne dit pas seulement, l'homme ne vit pas seulement de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Comme il a dit, l'homme ne vit pas seulement de nourriture, de pain. Mais il dit que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors je vous pose la question. Ça veut dire quoi? Parce que moi, un verset que je n'ai pas expérimenté, là, je ne prêche pas là-dessus. Moi, je sais que j'ai besoin de nourriture pour vivre. Si je suis resté sans manger, maximum, c'est 3 semaines. Et puis encore, je bois. Donc quand il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est sous-entendu, il ne vivra pas de pain et de l'eau. Alors là, c'est la matière. Mais il dit, l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que dans ton bilan, tu dois comprendre que ta vie spirituelle ne doit pas être préoccupée ou ne doit pas avoir pour priorité le bien-être physique. C'est important. Il dit seulement. Donc il n'a pas dit que ce n'est pas important. Mais il y a quelque chose d'autre, d'une valeur supérieure à la nourriture, au bien-être physique, à l'eau et à la nourriture. C'est la parole. Maintenant, comment cette parole nous permet de vivre? Si on ne mangeait pas, comment cette parole nous permet de vivre? C'est ça la question. Réfléchissez à ça. La vie chrétienne, c'est de comprendre que Dieu est la parole. Et la parole est Dieu. Donc, Jean 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, tout ce qui a été fait, n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. En elle était la vie. Vous comprenez? En 2024, nous devons apprendre à développer une intimité avec Dieu à partir de sa parole. Je ne dis pas les prédications que nous vous donnons. Ce sont des commentaires. Mais vous-même, en lisant la Bible telle qu'elle est écrite dans un langage simple, et mettez votre foi dans cette parole, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses merveilleuses. C'est la parole qui crée.
Ça veut dire que si tu mets ta confiance dans la parole, cette parole va créer la solution à ton besoin. Est-ce que vous comprenez? Puisque tout a été fait par elle. Donc quand tu as la parole, tu es la source de la vie. Tu peux être pauvre, mais avec la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas être pauvre. Oh, mon frère, mon ami Za, il est auprès du Seigneur maintenant. C'est quelqu'un qui a expérimenté ça. Son frigo est vide. Et la parole de Dieu sort de sa bouche et dit, frigo, je ne t'ai pas acheté avec mon argent pour que tu sois vide. C'est dans cette dimension que Dieu veut nous amener. Parler, et la chose vient à l'existence. Pas pour notre propre gloire, mais pour comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme peut vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu reçois une prophétie, tu attaches ton cœur à cette prophétie, la prophétie se réalise. Quel est ton besoin? Bientôt nous allons entrer dans la nouvelle année 2024. Quel est ton besoin? Dieu veut que tu t'attaches à sa parole. Et si tu crois à cette parole, si tu la proclames, si tu la confesses de tout ton cœur, cette parole va créer la vie que tu désires. La vie spirituelle, elle va la créer. Tu as un lien. Devant ce lien, tu proclames la parole de Dieu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Tu dis, péché, toi qui as triomphé de moi, je ne te reconnais plus. Plus jamais, tu n'auras de victoire sur moi. Une fois, tu vas tomber encore. 2 fois, tu vas tomber. 3 fois, tu vas tomber. Mais chaque fois, tu reconfesses, tu reconfesses, tu reconfesses. La 4e fois, tu vas voir que tu as la victoire. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu as un problème de finances. Tu pries. Dans la parole se trouvent les finances. Mais nous ne savons pas exploiter les richesses qui sont dans la parole. Cette semaine, j'ai causé avec un frère qui m'a apporté une révélation magistrale. Et je suis en train de je vais faire des recherches approfondies. Je vais faire des recherches approfondies. Et puis je vous donnerai un enseignement à venir. Il a dit ceci. Il dit la vie chrétienne de beaucoup de chrétiens est comparable à quelqu'un qui a une raffinerie et dans sa raffinerie là, il ne produit que du pétrole. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne produit que du pétrole. C'est ça son niveau intellectuel, son niveau spirituel lui permet d'avoir. Et ce frère me disait, il dit, mais pasteur, est-ce que tu sais que c'est à partir du pétrole qu'on produit le gaz que les femmes utilisent pour préparer? C'est à partir du même pétrole, chauffé à un autre degré, qui donne le carburant qu'on met dans les avions. Est-ce que tu sais que quand on chauffe le carburant qu'on met dans les avions, ça devient pétrole qu'on met dans les lampes tempêtes? Est-ce que tu sais que quand on chauffe encore, ça donne essence et gasoil? Quand on chauffe encore, ça donne goudron. Goudron qu'on a pris pour mettre sur notre route là. Donc il y a des gens qui ont des raffineries, mais qui sont pauvres. Parce qu'ils sont ignorants. Et c'est le problème de l'église. Tu dis, non, moi je n'ai pas d'essence. Moi je n'ai pas de kérosène. Moi je ne peux pas avoir kérosène. Kérosène coûte cher. Mais avec le pétrole que tu as là, tu peux produire du kérosène. Avec le pétrole brut que tu as, tu peux produire du gaz que tu vas vendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, touche ton voisin, dis, voisin, à partir de aujourd'hui, c'est fini, je ne suis plus pauvre. Ma mentalité est en train de changer. Il suffit de chauffer. Il faut chauffer la raffinerie. Dis à ton voisin, passe à la vitesse supérieure. Lève-toi, 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 lève-toi. On va terminer tout à l'heure, lève-toi. C'est fini. Dis, 2024 ne sera pas identique à 2023. En 2023, je ne savais pas que de ma raffinerie, je pouvais produire le carburant des avions. Chauffe. Oh, dis oh. Pauvre ignorance. Mais en 2024, c'est fini. Alors, quel est le symbole? Quel est le symbole? Quelle est la leçon? Il a dit, c'est le degré de notre intimité avec Dieu dans la prière
qui nous permet de passer au stade de butane, au stade de kérosène. On chauffe encore. De kérosène, on arrive à pétrole qu'on met dans les lampes tempêtes. On chauffe encore. Ça nous produit essence et gasoil. On chauffe encore. Ça devient bitume. Ça veut dire quoi? Une seule personne qui a une raffinerie, il a une usine qui vend le gaz. Donc, on peut manger. La même raffinerie, il va avoir une autre usine qui vend le kérosène. C'est-à-dire, il est dans les avions. Oh, je proclame et je prophétise que l'année 2024, tu n'as jamais pris avion, tu vas monter dans l'avion parce que tes yeux sont ouverts maintenant, qu'il suffit de chauffer. Il suffit de chauffer. Alors il m'a dit, pasteur, tu sais, plus nous passons du temps dans la présence du Seigneur, plus Dieu nous fait passer au degré supérieur. Donc je viens en bas. Ici, on a le pétrole brut. On ne peut rien faire avec le pétrole brut. Tu peux avoir des richesses, des dons. Mais si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, tu ne chauffes pas dans la prière, dans la présence du Seigneur, tu es là et tu vas mourir avec les richesses. Et tu dis, moi, Dieu m'a fait pauvre. Dieu ne m'a rien donné. J'étais dans l'église de mon papa spirituel, en semaine spirituelle, et j'ai fini de prêcher. Je vais descendre, le Seigneur me donne le nom de quelqu'un. As-tu? Je dis, mais qu'est-ce que as-tu viens de faire, Seigneur? Je viens de finir un bon moment. Faut pas, je vais dire, je ne sais plus, ça a gâté ma semaine. Il dit appelle as-tu? Il dit, appelle as-tu? J'ai dit, qui as-tu ici? Je regarde dans ça, il n'y a personne. Qui as-tu ici? Et puis voici as-tu qui est fond là-bas. Et puis il est venu. J'ai dit, as-tu? Le Seigneur me dit, te dit, c'est fini, tu dois passer à une étape supérieure. Et après, as-tu me dit, il dit, pasteur, tu as dit le nom des autres. Mais pour nous autres, là, comme ils pensaient que j'étais le dernier des chrétiens, surtout que j'avais traversé un moment difficile, Dieu ne nous connaît pas. Quel jour, nous, on va nous localiser et puis on va dire notre nom. Vous comprenez? Tu es dans la richesse, mais tu ne sais pas que la richesse, là, Dieu te l'a donnée. Alors, après cette semaine spirituelle, la conquête de l'année 2024, tu dois changer. Dis avec moi, chauffe. Alors, quand tu as chauffé un peu, tu vas au degré supérieur. Tu deviens vendeur de gaz. Parce que sans toi, les gens ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas préparer. Tu deviens indispensable. Je proclame et je prophétise ta vie. Les années qui arrivent à partir de 2024 jusqu'en 2027, tu vas devenir incontournable dans ton environnement. Amen. Alors, il faut encore chauffer. Alors, plus on augmente notre volume horaire de prière, d'intimité avec Dieu, on chauffe. On va à la vitesse supérieure. On produit maintenant le kérosène. Ah! Tu es dans les avions. Quels sont ceux qui ne sont jamais montés dans l'avion? C'est vrai. Vous voulez voyager? Il faut avoir la révélation du kérosène. Si vous priez, quelqu'un en Amérique ou en Europe ou en Allemagne, il va voir votre nom sur El Kabod TV et il va vous envoyer un billet. Ou bien il va m'envoyer dire, pasteur, est-ce que tu peux me trouver 2 personnes qui vont t'accompagner, tu viens au séminaire avec eux. Et puis je vais donner ton nom. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Tu chauffe dans la prière. Tu chauffe dans la prière, tu chauffe. Alors, tu produis le pétrole qu'on peut utiliser dans les lampes tempêtes. C'est-à-dire, ta richesse là, ce n'est pas seulement pour les riches, mais tu t'occupes aussi des pauvres. Parce que les lampes tempêtes là, c'est pour les pauvres. Oui, c'est pour les pauvres. Dieu s'occupe des pauvres, mais à travers toi. Je ne sais pas si c'est ONG que tu as créé, mais Dieu me dit, chauffe dans la prière. Plus tu chauffes, tu passes à la vitesse supérieure. Amen. Tu produis maintenant l'essence ou le gasoil. C'est ça. Le même produit, il a plusieurs dérivés. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la voiture. Tu vas travailler dans le domaine des concessions de la voiture, ou bien tu vas vendre une voiture. Peut-être si tu vendais une voiture et puis tu t'es arrêté, Dieu est en train de te parler. Il dit, quand on chauffe encore, dit raffinerie, on chauffe. Ça produit quoi? Dernier stade, c'est le bitume. C'est-à-dire, tu fais route. Tu deviens un moyen de déplacement facile. À travers toi, plusieurs vont être connectés aux grandes voies. Vous voyez, depuis qu'on a fait venir le goudron, vous voyez, quand je passe, on dit, c'est le pasteur qui a envoyé le goudron. On dit, l'église là, ils sont puissants. Qui va refuser que nous, on n'est pas puissants?
On est puissant. Mais on n'a même pas encore compris la puissance de la température. Où est ce que nous avons pu faire en quelques années. Mais l'année prochaine, c'est Dieu ceux qui connaît. On chauffe encore. C'est Dieu ceux qui connaît. On chauffe. J'ai dit c'est Dieu ceux qui connaît. On chauffe. Ça veut dire quoi en conclusion? Plus nous chauffons, plus nous entrons dans l'intimité avec Dieu, plus Dieu nous fait passer d'un degré à un autre degré. Même la prophétie. On va passer des prophéties généralistes. Tu as péché, tu as péché. Non, nous à El Kaba, on ne veut plus ces prophéties. Tu as péché, tu as péché. C'est bon, hein? Mais ça, c'est degré inférieur. On va te dire, voilà le péché que tu as commis hier, à telle heure, dans tel endroit. Avec qui? Répands-toi, le Seigneur te pardonne et le Seigneur te sauve. C'est tout. Mais plus on chauffe, plus la prophétie devient précise. Plus tu chauffes, tu vas dire demain, à 15 heures, il ne pleuvra plus. Bien qu'on soit en saison de pluie, et il ne va pas pleuvoir. C'est ça. Plus tu pompes, on chauffe, on chauffe. Si vous avez compris ce message, oh, je regrette pourquoi je l'ai prêché ce soir. J'aurais dû le prêcher un dimanche devant tout le monde. C'est les privilégiés. Donc ça veut dire quoi? L'année prochaine, si nous voulons voir de grandes choses, dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans notre lieu de travail et dans le pays, c'est de chauffer la raffinerie. Quels sont ceux qui sont prêts à passer à la température supérieure? Dis avec moi, je veux passer à la température supérieure. Je veux passer à la température supérieure. Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Tout ce qui me manque. Vient à l'existence. Au nom de... Parce que la parole a une puissance créatrice. Donne-moi, Seigneur, d'expérimenter la puissance créatrice de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à aimer ta parole. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.